Bonjour à toutes et à tous, je suis Florian, cofondateur de l'agence Terra Balka installée à Zagreb, en Croatie, et je suis accompagné de John. Bonjour, c'est John, installé à Mostar pour Terra Balka. Alors bienvenue à notre présentation des Balkans pendant les saisons automne-hiver. On fait un focus sur ces deux saisons-là. Donc, nous sommes Terra Balka, partenaire réceptif des agences sur la Croatie, la Slovénie, le Monténégro et la petite nouveauté 2024, la Bosnie. On propose aussi des extensions sur l'Italie du Nord et des étapes qu'on peut maîtriser aussi sur l'Autriche. Alors, Terra Balka a été créé en 2017 à Zagreb. On est deux fondateurs, Myriam et moi, et ça fait 15 ans qu'on est chez Terra Group. On était avant au Chili et en Bolivie. Donc, on a une bonne expérience des réceptifs en Amérique latine. Et maintenant, on est en Europe depuis 2017 avec une équipe de 11 passionnés de voyage et des Balkans. Une équipe multilingue qui parle français, espagnol, anglais, italien et croate, évidemment. Donc, ça nous permet d'avoir un large réseau de prestataires sur place et d'avoir développé tout ça sur tout notre territoire. Donc, notre atout principal, évidemment, c'est notre équipe et nos ressources humaines. C'est très important. Mais on en a d'autres. N'est-ce pas, John ? Tout à fait, Florian. Donc voilà, comme l'a dit Florian, nous sommes une équipe avec une expertise de terrain. On est une dizaine à l'agence, tous passionnés des Balkans, de nos 4 destinations. Donc l'expertise accrue des destinations, l'exploration du terrain, on le fait tous les jours. On vit sur nos destinations. Comme je vous le disais, je suis à Mostar, en Bosnie-Herzégovine. Donc, on est en permanence sur le terrain à la recherche des meilleurs prestataires pour nos clients. Donc, des prestataires sélectionnés avec soin, méticuleusement, d'après notre réseau de contacts. Nous sommes toujours en contact avec eux sur les 4 pays. Ce qui nous permet d'avoir les meilleurs avantages avec eux. Quand on est en contact avec nos prestataires, quand on va leur rendre visite, quand on est en permanence avec ces derniers, nous pouvons avoir les meilleurs avantages et les meilleures relations pour nos clients, parce que nos prestataires, ce sont eux qui rencontrent nos clients. Donc une approche personnalisée et individuelle, ça n'a pas de prix. Nous sommes, comme je le dis toujours à mes clients, à distance, mais on est présent avec eux avant, pendant et après le voyage. Donc, on leur transmet le carnet de voyage, notre assistance 24/24. Et je vais repasser la parole à Florian pour la suite. Donc, ce qui est important aussi pour vous, agent de voyage, c'est notre réactivité, notre flexibilité, avant, pendant et après le voyage. On a mis en place aussi depuis le début de la création de l'agence une assistance 24/24, 7 jours sur 7, pendant toute la période où on a vos voyageurs qui sont sur le terrain. Donc, c'est une assistance WhatsApp, téléphone d'astreinte qui tourne entre l'agence, entre l'équipe. Et comme ça permet d'être réactif tout le temps, aux moindres questions, aux moindres changements, et pouvoir apporter le meilleur soutien aux voyageurs sur place. Et dans notre équipe, on a des profils et des âges qui sont très différents. Donc, ça va de 23 à 55 ans, avec des personnes avec ou sans enfants, baroudeurs ou luxe. Donc, ça permet qui aiment le luxe. Donc, ça permet d'avoir tout type évidemment, de retour du terrain et surtout une équipe qui peut répondre à tout type de demande, en fait. Au niveau de nos valeurs et de ceux qui nous animent tous les jours, évidemment, c'est une des premières choses, c'est d'avoir mis en place des voyages responsables dans le choix des itinéraires et dans le choix des prestataires. C'est très important. On a un engagement aussi qui est fort auprès d'associations locales. Et évidemment, notre passion du voyage et de nos destinations dans les Balkans. Si on peut citer un petit peu nos valeurs fortes et nos atouts, ça se reflète dans l'expertise, dans l'excellence. On essaye de toujours mettre les meilleurs ingrédients pour que les voyages y soient réussis au niveau de la conception et de la logistique. On a un état d'esprit, un état d'équipe, en tout cas un état d'esprit d'équipe qui est très important, et ça se reflète dans nos recrutements et nos ressources humaines. Et puis évidemment, un sens de l'éthique là-dessus irréprochable
et on essaye au maximum d'apporter de l'originalité dans notre production, dans notre collection de voyages et dans tout le développement qu'on a de l'agence. Et l'une des principales originalités qu'on peut avoir pour 2024, c'est le développement sur la Bosnie, et je laisse John en parler. Voilà, en effet, la Bosnie-Herzégovine, une destination méconnue, un dernier joyau caché d'Europe, une destination qui est à côté de chez nous, mais en même temps qui paraît lointaine et qui peut résonner aussi comme une destination qui a souffert aussi il y a une trentaine d'années, mais ce n'est plus le cas. Donc, vous allez le voir en vidéo, c'est une très belle surprise. Voilà, je vais vous présenter maintenant sur les cartes où se trouve la Bosnie-Herzégovine. Donc la Bosnie-Herzégovine était avec nos trois autres destinations, donc nos 4 pays formaient la Yougoslavie. Vous le voyez sur la carte, la Bosnie est située entre le Monténégro, la Croatie, la Serbie et la mer Adriatique. La Bosnie a 22 km de côte, donc pas énorme, mais à proximité de Dubrovnik, qui est vraiment entre les 3 pays. Et un pays qui fait 51 000 km², donc assez grand. Vous avez 2 climats, climat continental et méditerranéen, ce qui permet d'offrir diverses activités, aussi bien de montagne qu'un climat un peu plus aride. Donc bienvenue en Bosnie. La Bosnie, une destination, comme je le disais, qui est située au cœur de l'Europe, au sud-est de l'Europe plus précisément, entre l'Orient et l'Occident. Un des grands avantages de cette région, c'est sa multiculturalité. Donc nous avons la partie serbe, la partie croate et la partie bosniaque. Donc 3 religions qui sont présentes en Bosnie-Herzégovine, avec une capitale, Sarajevo, une capitale qui est vraiment au carrefour entre l'Est et l'Ouest. Nous pouvons le voir dans certaines rues de Sarajevo, nous sommes aussi bien à Vienne, à Budapest, en face, et derrière à Istanbul, à Başakşehir. Donc vraiment une destination qui a beaucoup à offrir. Et vous voyez sur les photos, on peut voir aussi bien vous allez voir aussi par après des minarets, des églises orthodoxes, des synagogues. Donc une multitude d'aspects culturels à découvrir, mais pas que. Nous avons des lacs, des rivières. On me demande souvent, mais il n'y a pas la mer en Bosnie. Je dis non, il y a mieux que ça. On a des rivières et des lacs d'une couleur limpide où il n'y a absolument pas de touristes en juillet-août. Donc, vous amenez vos clients dans une eau qui est absolument pure, sans touristes et à proximité de la France. On est à moins de 2 heures de vol, on est à 1500 km de Paris, donc on est aux portes de l'Europe tout en étant avec un esprit oriental. Donc les parcs naturels, vous le voyez en image ici, donc le parc de la Una, les villes de Trebinje avec ses rivières, le parc de Suceska, donc tous des noms qui ne vous parlent pas encore, mais que vous entendrez parler demain. Donc nous allons... John, la question qu'on peut se poser, du coup, c'est est-ce que c'est vraiment si dépaysant? Bien sûr, la Bosnie est un pays, comme je le disais, qui est sur le continent européen avec une saveur orientale, donc un mélange de cuisine, la cuisine ottomane, les cuisines slaves et méditerranéennes qui se mélangent et qui forment le seul et même pays. Comme le côté culturel, vous voyez ici, nous sommes dans un bazar au cœur d'Istanbul, mais nous sommes beaucoup plus près, nous sommes à mi-chemin, nous sommes à côté, à 2 heures de Zagreb, quand on est sur la frontière bosnienne. Donc il y a vraiment il y a tout ce mélange culturel qui permet aux voyageurs d'être dépaysés, sans parler même de l'hospitalité des locaux, des 3 ethnies. Ils ont vraiment ça dans la peau. La cuisine, vous accueilleront chez eux pour boire un café, pour déguster une excellente cuisson à un barbecue, une grillade. Donc il y a vraiment ce côté très oriental en Occident.
Donc ça, c'était vraiment pour la partie dépaysement qu'on voit ici encore, hein, avec des villages perchés dans les montagnes. Des villages ici, on le voit sur la diapo, c'est Lukomir, qui est un village qui est à 1600 mètres d'altitude. De avril à novembre, il est habité uniquement à cette période par 50 personnes et 5000 brebis. Donc trouver un autre village de ce style-là en Europe, ce n'est plus possible de se trouver sur le continent, mais aussi loin en même temps, aussi isolé dans des paysages complètement hallucinants. Avec voilà, le parfum d'Orient, des noms qui vous parlent peut-être pas encore, mais que vous apprendrez à découvrir avec nous. D'ailleurs, au mois d'août, on était en reconnaissance justement avec John dans ce fameux village. On avait trouvé une route pour y aller. C'était un petit peu la première découverte. Et c'est vraiment un village magnifique au bord d'un canyon. Donc c'est vraiment chouette. Là, on voit que c'est des paysans. Quel type d'hébergement justement on peut trouver dans toute la Bosnie là-dessus, John? Ce qui est intéressant en Bosnie, c'est qu'on a on a aussi bien des villes que des montagnes, des campagnes, et partout on trouve un certain confort, parfois un peu plus simple, parfois plus de standing, mais partout, et ça, en ayant beaucoup voyagé, j'ai jamais vu une propreté dans les établissements. De manière générale, en ex-Yougoslavie, on retrouve ce soin, mais en Bosnie, ça m'a particulièrement marqué, c'est toujours propre, même si c'est simple, c'est toujours parfait. Après, au niveau des hébergements, nous avons aussi bien dans notre offre, on peut dormir dans un musée, dans un hammam, comme on le voit sur la diapositive, donc un vrai hammam ottoman. On peut dormir chez l'habitant, on peut dormir dans des fermes, dans des tree houses, dans des dômes, dans des agrotourismes, comme vous le voyez, avec que des produits frais. Ici en Bosnie, le bio, ils ne connaissent pas, il n'y a pas de label bio, c'est naturel. Donc tous les habitants, quand vos voyageurs iront manger chez les habitants, ils seront naturellement servis avec l'hospitalité et la qualité des produits. Donc, vous le voyez en image encore, hein, nous avons tout type de standing. Et ici, voilà, ici c'est à proximité de Mostar, c'est un vignoble par exemple, où le voyageur peut déguster les vins en dessous de la piscine, et ensuite aller profiter de la propriété, tout en étant à un quart d'heure en voiture d'une des plus belles merveilles de l'UNESCO sur cette région d'Europe. Donc la Bosnie est une destination qu'on peut vraiment proposer toute l'année, sur l'automne et sur l'hiver également, et on va justement passer aux 10 bonnes raisons de voyager dans les Balkans sur cette saison automne-hiver. Donc sur l'automne, par exemple, on va découvrir qu'il y a un climat qui est assez incroyable quand même. On reste sur des températures très clémentes, notamment autour de l'Adriatique, du sud des Balkans. Donc on a un peu cette recherche d'été indien. Donc pour tous vos voyageurs qui ont envie d'avoir une évasion encore en septembre, fin septembre, octobre, même jusqu'à début novembre, on peut vraiment retrouver des températures qui sont chouettes. On a des couleurs de parcs nationaux qui sont assez incroyables, que ce soit du parc national du Triglav jusqu'au Dormitor au Monténégro, en passant par le parc de Plitvice. Toutes les teintes, hein, orange, rouge, jaune, vont être assez chouettes lors des randonnées, des balades qu'on peut faire, lors des petits treks. On va avoir des tarifs sur ces parcs nationaux qui sont vraiment beaucoup plus bas que sur l'été. C'est vrai que les parcs nationaux en Croatie sont assez élevés l'été au niveau des prix, et du coup sur l'automne on va être sur des tarifs très très intéressants. Et puis sur le côté tranquillité de la côte adriatique, alors là c'est vraiment chouette parce qu'en octobre il y a presque plus de voyageurs, donc on peut découvrir Dubrovnik, on peut découvrir Split, Zadar, Kotor et jusqu'à Rovinj et Pula, dans des ambiances beaucoup plus tranquilles et zen, et même sur les îles de Dalmatie. Alors là on va être assez peinard, et on pourra se baigner aussi à cette saison-là. Il y a encore de nombreux vols aussi depuis la France sur nos destinations sur la période de l'automne. Alors qu'en est-il de l'hiver? Donc ici, 10 bonnes raisons de venir en hiver dans la région. Tout d'abord, le marché de Noël de Zagreb, un des plus beaux d'Europe. Ce n'est pas moi qui le dis. Chaque année, il raflait les concours des marchés de Noël les plus prestigieux du continent. Évidemment, celui de Ljubljana est tout aussi beau, beaucoup plus intimiste. Et vous avez les féeries hivernales de la région, donc à Ljubljana, aussi bien en Croatie, même à Postojna, les grottes de Postojna.
Donc ça, c'est pour une partie des découvertes d'hiver. Vous avez les stations de ski, les sports d'hiver, les motoneiges, les skis, les raquettes, les randonnées. Donc il y a une très grande diversité aussi à ce niveau-là. Le dépaysement des grands espaces. Je pense surtout, par exemple, à Plitvice. Plitvice, c'est comme dans les Balkans en général, vous pouvez les visiter en 4 saisons. C'est une région, c'est un parc naturel qui est magnifique, dans une région qui est extraordinaire, mais qui, dans toutes les saisons, a ses couleurs et a ses merveilles à offrir. Alors, on vous a présenté notre nouveauté, la Bosnie en toute saison. On vous a présenté ensuite des généralités sur l'automne-hiver. Et maintenant, on va vous présenter des expériences vraiment sur chacune des saisons. Alors, sur l'automne, dans les Balkans, qu'est-ce qu'on peut faire à part admirer des magnifiques paysages comme celui-ci, qui est sur le lac de Bled, donc la petite église de Bled, le château et les Alpes juliennes derrière. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à part admirer tous ces beaux paysages? On va pouvoir découvrir en famille, par exemple, tout un réseau de fermes et d'agrotourisme, notamment en Slovénie. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est très chouette parce qu'il y a beaucoup moins de monde et on a aussi il y a aussi le pays en fait est recouvert à 60% de forêt. Donc du coup, les teintes et les couleurs sont magnifiques. Et dès qu'on est évidemment dans les fermes, on est dans la nature. Donc on va pouvoir faire du cheval, on va pouvoir faire des activités très sympas, découvrir aussi des activités agricoles. Et en famille, sur la Toussaint par exemple, ça peut être un super voyage, notamment aussi pour déguster tous les produits locaux. On est toujours bien accueillis dans ces fermes et on a aussi un très bon rapport qualité-prix. On va pouvoir évidemment explorer tous les parcs nationaux, que ce soit Bledinje en Bosnie ou le parc de la Krka, et puis tous les autres un petit peu partout, notamment le parc national du Triglav. On va avoir des couleurs magnifiques, comme on le disait avant. On peut faire des randonnées d'une demi-journée, de plusieurs jours. C'est accessible vraiment aux familles, tous ces parcs nationaux, et on a des prix très intéressants. Donc on va pouvoir découvrir les pays en ponctuant des visites de parcs nationaux en se baladant. Et l'un des intérêts aussi très sympas qu'on va pouvoir avoir sur cette saison d'automne, c'est de mélanger randonnée et spa. Tout ce qui est spa, cocooning, hammam, bien-être, c'est vrai que c'est bien développé dans nos régions et on va pouvoir alterner vraiment des journées de rando le long de rivières, dans les parcs nationaux et le soir aller se relaxer dans un chalet, dans un chalet spa avec une piscine, avec toujours une excellente gastronomie. Donc ça, c'est pour le côté rando et bien-être. Alors du coup, on se dit, bon bah, en automne, il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de couleurs, mais justement, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être très très intéressant à cette époque? Nous avons les cités antiques et vénitiennes. Mais oui, on est sur l'Adriatique, donc comment ne pas parler de toute la côte qui va de Piran jusqu'au sud du Monténégro, donc en passant par les villes de Kotor, au Monténégro, la baie de Kotor, qui est une des plus belles du monde, Rovinj, Zadar, Split, Dubrovnik. Donc ça peut aussi être une destination, la côte, qui n'est pas uniquement estivale, mais qui peut très bien être toute l'année, parce qu'en automne, la luminosité est différente. Il fait un peu moins chaud, moins lourd. C'est une autre saveur de découvrir la côte. Les températures de la mer sont encore agréables. On peut encore faire un plongeon. Et alors, vous avez donc tous nos guides aussi qui peuvent vous faire partager à vos voyageurs ces richesses de ces cités absolument uniques en Europe. Et nos guides sont francophones, nous tenons à le préciser aussi. Tous nos guides pour les visites culturelles sont francophones et on a des éloges sur eux car ils aiment partager leur région. Ils sont passionnés et ils amèneront toujours vos clients, vos voyageurs pour profiter d'une tasse de thé après la visite et partager de la vie locale. Ce qui est essentiel maintenant, c'est d'être proche du voyageur. Donc des thématiques différentes aussi. La gastronomie, aussi bien sur la côte que dans les terres. Des chasses au trésor pour les plus jeunes, les activités vraiment pour tous les âges. Alors, au niveau des villes dans les terres, Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Mostar ou encore Ulcinj, qui est un peu plus sur la côte, à la frontière albanaise, nous avons ce côté mélange slave et oriental. Donc, encore, on en revient comme on l'a évoqué tout à l'heure, les voyageurs peuvent vraiment s'imprégner de différentes cultures dans la même région. Donc une ambiance multiculturelle
des séjours avec beaucoup de confort dans des hôtels d'exception. Des activités aussi originales comme sur Plitvice, j'y pense maintenant, on a une base aérienne abandonnée, on peut y faire du vélo, du vélo encore, mettre dans des vignes, pourquoi pas, en Slovénie, en Croatie, des activités hivernales, des activités outdoor, on a énormément en Bosnie par exemple avec le rafting, avec de la spéléologie, des ziplines. Donc voilà, il y a une multitude d'activités outdoor et une richesse culturelle indoor en cas de mauvais temps. Ça peut arriver partout. Et alors, nous allons passer maintenant sur les family road trip. Alors les family road trip, ça nous tient à cœur. Hein. De toute façon, on aime beaucoup les voyages famille, les voyages en tribu, comme on dit. Et c'est vrai que l'automne est une saison qui est particulièrement idéale pour ça, parce que on traverse les frontières un petit peu plus facilement. Il y a moins de monde. Là, par exemple, c'est l'image des Bouches de Kotor. Donc, à cette époque-là, en automne, elles sont plus du tout aussi fréquentées. Donc, on va pouvoir, en fait, avec ces family road trip, découvrir 2 voire 3 pays en quelques jours, en fait, en 8 jours, en 10 jours, en 15 jours. Et du coup, c'est très adapté aux vacances de la Toussaint, par exemple. Donc, on peut découvrir les pays en itinérance, vraiment en faisant des sauts de puce, du nord au sud, des montagnes à la mer, avec des dépaysements qui sont très importants au niveau des paysages et de la culture, évidemment, des religions, puisqu'on va trouver des monastères, des églises, des mosquées, et on va en avoir vraiment pour tous les goûts. Donc on peut très bien découvrir la Croatie, un petit bout de Monténégro et un petit bout de Bosnie en 8 jours, et ça nous donne des aperçus assez incroyables, avec évidemment toujours des routes atypiques et panoramiques qui sont assez sensationnelles. Sur cette photo, on voit la fameuse serpentine au-dessus des Bouches de Kotor. Donc, on a fini un petit peu pour l'automne. On va se poser maintenant sur l'hiver. Et vous, agent de voyage, vous pouvez peut-être vous demander quelle destination proposer l'hiver à part la Scandinavie. Et ben nous, on a la réponse et on vous dit d'opter pour les Balkans. Voilà, encore une fois, les Balkans, c'est une région très complète. On retrouve tous les paysages du monde. Donc, pas besoin d'aller au Canada, ni d'aller en Scandinavie. Vous prenez la voiture ou l'avion, c'est beaucoup moins loin, c'est beaucoup plus vert et vous êtes dans les Balkans. Donc ici, c'est l'image cosy du chalet, le feu de bois. Voilà, c'est avec le côté slave, donc ça amène beaucoup de féerie aussi. Ça a beaucoup de charme et comme je le disais aussi avec le marché de Noël de Zagreb, la magie hivernale se retrouve dans les Balkans. C'est insolite comme destination pour l'hiver, c'est unique. Et c'est vraiment pour tous les âges. Donc, quand on est à Zagreb et à Ljubljana, pour les marchés de Noël, on peut aussi facilement faire une extension à Vienne pour terminer le séjour, par exemple. La féerie pour les familles, vous avez toute cette magie qui est présente. Et alors aussi au niveau des sports d'hiver, on l'a évoqué aussi auparavant. Et alors, les grottes de Postojna, donc les plus grandes grottes karstiques d'Europe, offrent chaque année une crèche vivante avec un concert à l'intérieur de celle-ci, ce qui est absolument extraordinaire et qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, vous allez avoir maintenant des images de l'hiver insolite avec Florian. Alors, en dehors des activités autour des marchés de Noël et donc de la période de décembre et puis 1er janvier, réveillon, on peut évidemment, que ce soit en janvier, en février ou jusqu'à la première quinzaine de mars, proposer tout un panel d'activités de sports d'hiver dans les 4 pays. La Croatie, un tout petit peu moins quand même. Hein. On est plus sur la Slovénie, le Monténégro et la Bosnie sur ces destinations-là. Et on va avoir des activités insolites, ludiques, puisqu'on a des stations qui sont très familiales, qui sont assez petites. En général, on est plutôt sur un kilomètre de piste qui est bien moindre par rapport à en France, plutôt entre 20 et 50, 60 kilomètres de piste. Et du coup, ce sont des stations très familiales, toujours à des altitudes entre 1500 et 2000, 2200. Donc, il y a une grande présence aussi de sapins. Donc, il y a vraiment des ambiances qui sont très sympas. Si on est au Monténégro, là, on est carrément dans une présence, dans une ambiance qui peut ressembler au Grand Nord dans ce cas-là. Donc, on a vraiment le dépaysement. Mais c'est souvent des ambiances très familiales, très cosy, où on peut faire des randos raquettes, du ski, de la motoneige, vraiment pas mal de balades de découverte de lacs aussi qui sont enneigés.
Ces points d'accès aussi sont très faciles, puisqu'en fait, on a les 3 capitales qui sont Ljubljana, Podgorica et Sarajevo, qui desservent en fait les points enneigés à 1 heure à peu près. Donc dès que les voyageurs arrivent, ils prennent un véhicule de location, les routes sont très bien déneigées et ils peuvent rejoindre leur station et ensuite être en itinérance, par exemple sur un pays, ou rester quelques jours vraiment sur place et faire vraiment de la découverte et des activités sur place pendant quelques jours. Donc au niveau de la logistique, ça se fait très bien. Il y a des bons rapports qualité-prix sur les hébergements et sur les destinations. Et on a des super hôtels, lodges 4 étoiles avec toujours le côté cocooning justement et le côté spa qui est très important aussi en hiver. Donc là, par exemple, pour vous donner des idées, on a le plateau de Pokluka où on peut faire, donc en Slovénie, au cœur du massif du Triglav, on peut faire des initiations de ski de fond, de biathlon pour les enfants aussi, avec du tir au laser ou des choses comme ça. Donc c'est des activités qui sont en vogue, très sympas. On a des activités de motoneige, par exemple, là, sur le plateau du Durmitor. Donc là, c'est plus pour les adultes, sur des petits groupes, par exemple, ou sur un couple qui voudrait faire une activité à la journée qui est complètement hors sentier battu, parce que là, on part vraiment très loin de Jabiak et on est dans une immensité blanche avec des grands plateaux. Donc on se croirait vraiment dans le Grand Nord. Notamment comme on voit sur l'image en bas à gauche qui est le parc national du Durmitor avec le lac Noir qui est complètement enneigé et glacé, donc on peut le traverser en randonnée ou en raquette. Et puis évidemment les petites stations très familiales comme Kranjska Gora. Donc on a ces grandes immensités comme on voit là. Donc là on est à Jabiak, en haut de la station, on est sur un paysage complètement blanc, le lac Noir ici. Et donc ça donne vraiment des ambiances qui sont dignes du Grand Nord ou de la Lapodie, comme disait John. Alors maintenant qu'on a évoqué un petit peu toutes ces expériences, on va les reprendre très rapidement en vous proposant des idées d'itinéraires sur l'automne et sur l'hiver. Et on va commencer sur l'automne avec John. Voilà, donc c'est vraiment des idées hein, pour vous inspirer pour le futur. Évidemment, on en a bien plus dans notre sac. Donc ici, c'est un itinéraire Croatie-Bosnie, festival de couleurs. Donc on part de Zagreb sur une dizaine de jours, partir sur Plitvice, ensuite passer côté Bosnie pour aller sur le parc national de Launa. Donc Launa, la nature n'a pas de frontières. Launa, c'est Plitvice, mais côté Bosnie. Descendre ensuite sur Livno, observer et approcher la 3e population de chevaux sauvages au monde qui est sur le plateau de Livno. Et ensuite repasser en Croatie pour aller à Split, la capitale d'Almat, et visiter le fameux palais de Dioclétien. Monter ensuite sur Zadar pour faire une étape avant d'arriver en Istrie, aller à Poular, Rovine, dégustation de la meilleure huile d'olive du monde, les grands vins istriens, pour par après repartir sur Zagreb. Donc c'est un programme sur une douzaine de jours, mais très complet sur 2 pays. Celui-ci, donc la Slovénie, forêt et lac enchanté. Donc une grosse semaine intense depuis Ljubljana donc on part vers le sud, Postojna pour observer les ours bruns, la grotte de Postojna, aller faire un saut à Piran, mettre les pieds dans l'eau pour repartir ensuite sur le nord, sur Bohin, le lac de Bled, le lac de Bohin, Vogel. Et ensuite, le dernier jour, retour sur Ljubljana. Donc, le fameux lac de Bled incontournable, mais on peut vous donner un hébergement aussi sur Bohin qui est un peu plus intimiste. Et le 3e itinéraire que je vais vous présenter, c'est un aller-retour depuis sur Dubrovnik, donc arrivée et départ de Dubrovnik. On part sur le Monténégro Bet Kotor, qui est classé à l'UNESCO, qui est probablement une des plus belles baies au monde, pour après cela aller sur Mostar, en passant par la très belle petite ville de Trebinje. Mostar qui est classée aussi à l'UNESCO, capitale de l'Herzégovine, pour retourner ensuite sur Dubrovnik. Donc là, vous faites trois sites classés à l'UNESCO, voir aussi bien les plaines arides de l'Herzégovine, la côte, la baie de Kotor. Donc avoir un mélange de culture, un mélange de nature et 3 pays différents avec 3 sites à l'UNESCO. On va passer à l'hiver, du coup, merci John pour l'automne, c'est très sympa. Et alors, juste une petite en guise de transition, on a souvent des voyages qui sont présentés sur 8, 10 ou 12 jours sur ces saisons-là,
puisque souvent les vacances sont un peu réduites et pour des familles, on est obligé de se réduire évidemment par rapport aux vacances scolaires, mais il faut savoir que sur ces périodes-là, il y a aussi un intérêt à voyager plus longtemps. Nous, on pousse vraiment pour des découvertes en profondeur, avec beaucoup d'activités pour découvrir en fait sur place, avec des immersions, du temps libre aussi, parce que c'est bien de pouvoir aussi découvrir par soi-même. Donc, il ne faut pas hésiter à nous questionner, en tout cas pour des projets qui sont plus longs. Là, ce sont vraiment des idées sur l'automne-hiver. Alors, on va commencer avec un super voyage où on met un pied en Autriche. Donc, Terra Balka ne propose pas l'Autriche dans son intégralité, mais comme on disait en introduction, on a quelques étapes, dont la ville de Vienne. Donc, c'est vrai que quand on parle des marchés de Noël, Vienne, ça coule de source. Évidemment, ça fait partie des grandes capitales du monde, et au moment de décembre, Vienne se revêt aussi d'un air très enchanteur, en tout cas un petit peu comme Zagreb et Ljubljana. Donc on va avoir des marchés de Noël qui sont très différents sur chacune des villes. Zagreb, comme disait John, a été élu meilleur marché de Noël d'Europe pendant des années. Je pense qu'ensuite, je crois qu'il a été mis hors catégorie. Donc c'est vraiment plein d'endroits dans la ville en fait où il y a des ambiances qui sont très différentes. Ljubljana est complètement différent parce que c'est une petite ville piétonne assez historique. Et du coup, c'est vrai que l'ambiance est très intimiste. Il y a des concerts, on boit du vin chaud. C'est une ambiance très conviviale. Et puis Vienne est assez incroyable en termes de toute façon, en termes d'histoire et d'architecture. Et du coup, au moment du marché de Noël, c'est tout à fait spectaculaire. Avec une petite étape, le jour 5, par exemple, à Klagenfurt, en Autriche, pour séparer un petit peu le trajet. Alors, l'originalité de ce voyage, c'est qu'il peut se faire en train ou en bus selon les périodes en fait de voyage et les jours. Il faut bien coordonner les choses, mais on peut relier Zagreb à Ljubljana et Ljubljana à Vienne en passant par Klagenfurt en train. Donc c'est un voyage qui peut se faire sur 8 jours. Il peut évidemment se faire sur 4 jours, comme certaines agences le proposent, mais nous on aime bien pousser, on aime bien découvrir de manière longue, donc du coup on le propose sur un temps un petit peu plus long. Alors après, si on est toujours sur cette période d'hiver, au moment de décembre, au moment des marchés de Noël, on va avoir un voyage entre la Croatie et la Slovénie qui s'appelle Féerie hivernale, et on va découvrir justement les 2 marchés de Noël comme le voyage précédent, mais aussi les lacs de Plitvice et les grottes de Postojna, comme on a parlé, John, dans des messages précédents, en fait, qui sont 2 endroits qui sont très sympas au moment de l'hiver. Ensuite, on peut basculer sur un voyage qui est complètement sur la Slovénie. Alors la Slovénie, on n'a pas mis d'itinéraire parce qu'en fait, tout est complètement possible. La Slovénie, on peut faire, par exemple, pour des voyageurs qui voudraient vraiment faire du ski et qui veulent faire une semaine de ski, l'intérêt, c'est de faire une découverte de chaque jour d'une station différente. Que ce soit Karvavec au-dessus de Ljubljana, que ce soit Kranjska Gora, Soriska Planina, Vogel, Bokluka. Il y a plein d'endroits comme ça qu'on va découvrir à la journée dans des ambiances différentes. Des fois, on peut skier au-dessus du lac de Boïs, donc on voit des paysages incroyables. Des fois, ça va être dans une petite forêt de sapins. Des fois, ça va être sur des pistes qui font partie de la Coupe du Monde de ski, comme à Kranjska Gora. Donc, on a des ambiances différentes. Si on est en famille et qu'on veut faire plutôt une découverte hivernale de la Slovénie, eh ben, on va pouvoir alterner entre rando-raquette, petite navigation sur un lac, peut-être selon les conditions, une balade en chien de traîneau, une descente en luge, voilà, toujours dans des ambiances très sympas, des petits chalets et des hôtels spa par exemple. Et puis on pourra évidemment faire des choses plutôt en itinérance, rando-raquette ou des choses comme ça aussi. On peut aussi alterner une découverte urbaine de Ljubljana au moment de l'hiver et une immersion en nature complètement hivernale avec peut-être une rando-raquette et juste la découverte et se prélasser dans un spa par exemple. Donc sur la Slovénie, ça dépend vraiment du profil et là on adapte en fait. Et enfin, là c'est la grande aventure. On est au Monténégro, donc on n'est pas dans le Grand Nord, mais ça y ressemble vraiment. On peut atterrir à Podgorica et ensuite on va rejoindre Jabiak dans le parc national du Durmitor pour aller faire des rando-raquettes, rando-motoneige ou du ski alpin justement. Et ensuite on bascule sur Kolašin, qui est une station qui est en expansion, donc qui est vraiment une station très intéressante autour de son domaine de ski, mais on peut aussi proposer des belles rando-raquettes le soir à la torche et puis finir au coin du feu.
Donc ça peut se faire sur 8 jours. Là, c'est pour des voyageurs qui veulent vraiment vivre la grande aventure, comme je disais, parce qu'on peut avoir des températures qui sont assez négatives, mais on a vraiment des paysages enneigés garantis. Donc voilà un petit peu pour nos idées d'itinéraire. Donc on a presque terminé la présentation. Faut pas hésiter en tout cas, on vous invite à nous consulter parce que les voyages automne ou hiver, ils peuvent être très particuliers en fonction du profil des voyageurs, en fonction de ce que chacun recherche. Donc consultez-nous pour des devis, des exemples de circuits. Nous, on était bien installés en tout cas dans nos petits chalets en Slovénie et en Bosnie. Et je laisse John pour le mot de la fin. Voilà, n'hésitez donc vraiment pas à nous contacter. Hein. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Je pense que c'est important de répondre à vos questions. Nous sommes disponibles pour vous. Nous aimons et nous prenons beaucoup d'importance. Nous insistons sur la réactivité. Donc, nous vous répondrons dans les 24 heures. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par email. Vous avez nos coordonnées. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.